Coucou, bienvenue. Je vous propose de réaliser aujourd'hui ce petit granny fleurs africaines. Donc j'ai réalisé avec l'association de deux fils. La Lana Careza Batik que j'ai choisi donc et que nous proposons beaucoup de couleurs sur la boutique carottecrochet.com. Donc je suis partie ici de toutes les couleurs, voilà, que j'avais ici, et j'ai recherché dans cette gamme-là, la Lana Careza, les couleurs qui allaient le mieux s'associer. J'en ai choisi 4 exactement pour pouvoir réaliser toutes ces déclinaisons de granny qui vont nous servir à réaliser la semaine prochaine un pull. Donc là, j'ai pas eu le temps de le terminer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble le granny fleurs africaines pour que vous puissiez avancer éventuellement sur vos granny et surtout vous rendre sur la boutique pour sélectionner vos couleurs. Voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Comment réaliser un granny en fleurs africaines? Donc avec votre crochet 3,5, votre fil jaune, vous allez faire un cercle magique fermé par une maille en l'air et vous faites 2 mailles en l'air supplémentaires, 1, 2, ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ensuite vous faites 15 brides supplémentaires à l'intérieur de ce cercle magique. Donc je vais à l'intérieur, donc 1, 2, 3. Voilà, je vous laisse terminer les 15 brides supplémentaires et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que j'ai terminé les 15 brides, soit 16 au total en comptant les 3 mailles en l'air du début pour ce premier tour, je tire sur le petit fil ici pour resserrer au maximum le cercle magique. Et je viens fermer ce premier tour par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Comme ceci. Et donc là, vous pouvez couper le fil. Vous faites 2 mailles en l'air pour sécuriser. On passe le fil comme ceci au travers. On tire bien là le fil vers le bas et on va tout de suite rentrer nos fils. Voilà, sinon ça sera fastidieux de le faire à la fin. Donc vous rentrez d'abord le centre. Alors, voilà. Donc là, pour rentrer le centre, on est sur l'envers. Donc vous passez la première bride et vous passez votre fil comme ça, tout autour du centre, pour vraiment bien sécuriser. Vous tirez bien. Pour le tour numéro 2, vous allez prendre votre fil saumon. Vous allez faire un petit nœud magique. Voilà. Et vous allez vous ancrer entre 2 brides, donc ici. On met la boucle sur le crochet, on passe le fil et on fait une maille en l'air pour fixer, plus 2. Donc 3 mailles en l'air au total qui comptent pour une bride. Ensuite, à l'intérieur de ce même espace, vous faites 2 brides. Donc, 1 et 2. On rentre le fil derrière en même temps. 2. Donc là, vous avez réalisé un groupe de 3 brides. Ensuite, vous allez faire un nouveau groupe de 3 brides. Vous devez donc sauter 2 brides. 1 et 2. Une là, 2 là. Et vous allez dans l'espace juste après ici. Vous faites un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2 et 3.
On saute 2 brides. Dans l'espace suivant, entre les 2 brides, on fait un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Donc on va continuer comme ça, on saute 2 brides, ensuite on fait un groupe de 3 brides dans l'espace, on fait comme ça jusqu'à la fin, on aura au total 8 groupes de 3 brides. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, une fois que vous avez terminé vos 8 groupes de 3 brides, il vous reste ici 2 brides. Vous allez faire, pour terminer votre deuxième tour, une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Ici. Voilà, et on va de nouveau changer de couleur. Donc vous pouvez couper votre fil, faire vos 2 mailles en l'air, 2, tirer, voilà, pour bien sécuriser. Ici on a rentré le fil, donc on peut le couper. Et celui-ci, on va venir le cacher comme tout à l'heure. Donc maintenant, on va changer de couleur. Sur les 2 prochains tours, on va garder la même couleur. Donc on fait un nœud magique. On va s'ancrer entre 2 groupes de 3 brides. Donc on s'ancre ici. N'importe où, hein, mais entre 2 groupes. On fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait une bride à l'intérieur du même espace. On fait 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et dans ce même espace, on vient faire 2 brides. 1, 2. Espace suivant, on va directement dans l'espace suivant entre 2 groupes de 3 brides. Et on répète 2 brides. 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 3 et 2 brides. Et on rentre bien notre fil en même temps. 1 et 2 brides dans le même espace. Ok, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chacun des espaces entre les groupes de 3 brides. Bah, écoutez, vous faites comme ça jusqu'à la fin. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Une fois que vous avez terminé votre troisième tour, vous faites une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Ici. Et là, on ne change pas de couleur. Donc, on va faire une maille coulée dans la bride qui se présente juste là. Et une maille coulée à l'intérieur ici de cet espace. Ok, donc maintenant vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, pardon, 2, 3, qui remplace la première bride. Et ensuite vous allez faire 6 brides à l'intérieur de cet espace de 3 mailles en l'air. Donc 6 brides complémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a un total de 7 brides, les premières 3 mailles en l'air comptant pour une bride. Ensuite, on va se rendre dans l'espace suivant, donc celui-ci, l'espace de 3 mailles en l'air, et on va faire à nouveau 7 brides. Donc en fait, on va faire 7 brides dans tous les espaces de 3 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc espace suivant ici, et ben on fait 7 brides. Donc on fait ça jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air pour fermer notre tour. Comme ceci.
Donc nous avons terminé notre tour numéro 4. 1, 2, 3, 4. Vous faites vos 2 mailles en l'air pour sécuriser. On tire le fil, on tire bien sur les nœuds. Ici, on va venir couper le fil que l'on a rentré. Et ici, on va pouvoir venir cacher notre fil. Pour le tour suivant, le tour numéro 5, vous allez venir vous ancrer sur une des premières brides, sur les 7 brides que vous avez ici. Donc, vous passez votre crochet dans les 2 brins, vous faites une boucle et vous faites une maille en l'air qui compte comme une maille serrée. Ensuite, en rentrant le fil jaune derrière, donc oui, je ne vous ai pas dit, il faut changer de couleur, il faut prendre le même que vous avez ici au centre. Donc vous allez faire 6 mailles serrées complémentaires. Donc on passe dans les 2 brins, on rentre bien le fil derrière, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous allez faire une bride allongée, c'est-à-dire donc vous faites votre jeté et vous allez piquer votre crochet juste ici, entre les 2 groupes de brides, donc juste là en bas. On descend sur le 1, 2, 3e tour. On attrape notre fil, on remonte à hauteur, hein, comme ceci. On fait notre jeté, on passe de boucle. On fait notre jeté, on passe de boucle. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on fait nos 7 mailles serrées dans chacune des brides que nous avons ici. Donc, une, et on continue de rentrer notre fil en même temps. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc ensuite j'arrive de nouveau entre 2 groupes de 7 brides. Donc je vais de nouveau faire une bride allongée. Donc je fais mon jeté, je pique mon crochet juste ici. J'attrape mon fil derrière, je ramène à hauteur, je fais un jeté, je passe de boucle, je fais un jeté et je passe les 2 dernières boucles. Et je repars sur mes 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là à nouveau on va faire une bride allongée, on pique ici, on va récupérer notre fil, on ramène à hauteur, on fait un jeté, on passe de boucle, on fait un jeté, on passe de boucle, etc., etc. Vous allez comme ça jusqu'à la fin de votre tour. Donc 7 mailles serrées, une bride allongée et on se retrouve juste à la fin. Donc, pour terminer notre tour, nous faisons notre dernière bride allongée ici. Et on vient fermer le tour par une maille coulée ici dans la première maille en l'air du début. Voilà. Donc là maintenant, vous pouvez couper votre fil, faire vos 2 mailles en l'air. Vous pouvez couper le fil jaune, s'il est jaune pour vous bien sûr, que vous avez rentré au fur et à mesure. On va venir cacher notre fil jaune légèrement parce qu'on l'a bien sécurisé. Et voilà. Donc pour le tour suivant, là vous allez prendre votre fil batik, celui que vous avez choisi, et on va donner, commencer à donner la forme carrée à notre granny, parce que pour le moment là on a obtenu une fleur africaine.
Donc maintenant, il faut lui donner sa forme carrée. Donc, on va venir se fixer donc, avec un nœud magique. Dans la 4e maille, à compter là d'une bride allongée. La 4e maille en partant vers la droite. Donc là, on est sur la bride allongée. J'ai une première maille ici, ok. 2, 3 et 4, juste ici. Je vous le refais. Donc là, on est sur la bride allongée. On a 1, 2, 3 et 4. Donc je m'ancre dans les 2 brins. Je passe ma boucle. Je fais une maille en l'air. Donc ça compte comme une première maille serrée. Donc je vais rentrer mon fil en même temps derrière. Ok. Donc ensuite, je vais faire une demi-bride. Donc je fais un jeté. Je passe mon crochet dans les 2 brins, je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Ensuite, je fais un jeté et je vais faire une bride normale. Ensuite, j'arrive là dans la maille où j'ai fait ma bride rallongée. Donc, je fais une double bride. Donc, je fais 2 jetés, je pique ici. Je ramène, je fais un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Ok. Donc ensuite, je fais 3 mailles en l'air et dans le même espace ici, dans la même maille, je fais à nouveau une double bride. Donc là, on forme un coin. Ensuite, je vais faire une bride dans la maille suivante, puis une demi-bride, suivie de 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, je fais une demi-bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante. Et là, j'arrive à ma bride allongée. Donc, je fais une double bride, 3 mailles en l'air et une double bride. Donc là, j'ai formé mon deuxième coin. Et ensuite, je recommence. Je fais une bride, une demi-bride, 11 mailles serrées, une demi-bride, une bride. Là, j'arrive à ma maille, à ma bride allongée. Je fais donc une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride. Donc là, nous avons formé le troisième coin. Donc, on continue, on fait une bride, une demi-bride, suivie de 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
11, suivi d'une demi-bride, d'une bride, et dans la bride allongée, on fait une double bride, suivi de 3 mailles en l'air, une double bride à l'intérieur du même espace. Voilà. Ensuite, on va faire une bride, une demi-bride, et on termine avec nos 10 mailles serrées, parce qu'on a fait la oui, 10, oui, nos 10 mailles serrées, parce que la première ici compte comme une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on termine notre tour par une maille coulée dans la première maille en l'air ici. Donc, je pique ici et je ferme. Donc, voilà ce que vous obtenez. Donc, ensuite, vous pouvez... Non, on ne coupe pas le fil. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, on garde pour ce tour-là le même fil batik. Et dans chaque bride qui se présente, on va faire, enfin dans chaque maille qui se présente, on va faire des brides. Donc là, la première, je fais une bride. La suivante, je fais une bride. Une bride. Et à l'intérieur de l'espace ici, je vais faire 2 brides. 1, 2. Donc là, c'est pour continuer à former notre coin. 2 mailles en l'air et 2 brides dans les mêmes espaces. 1 et 2. Et ensuite, on continue en bride. Donc, une bride sur chaque maille. Donc, on n'oublie pas la première qui est juste ici. Donc, on fait que des brides tout le long de ce dernier tour. Donc, une bride dans chaque maille. Et quand vous arrivez ici au coin, donc à l'intérieur, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et 2 brides. Ok, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque coin. Entre les deux, ce ne sont que des brides sur toutes les mailles. Donc je vous retrouve ici quand vous arrivez à la fin. Donc une fois que c'est terminé, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Voilà, je serre toujours à la fin. Je coupe mon fil, je fais mes 2 mailles en l'air. Comme d'habitude, je tire et je vais venir cacher mon fil. Je peux couper le rose là qui avait été bien rentré. Voilà, je viens cacher mon fil
Donc une fois que votre granny fleur africaine est terminé, on va venir le bloquer. Donc je vous montre, là c'est un granny bloqué, là il n'est pas bloqué. Donc moi je l'ai bloqué à 13 sur 13. Ok, on voit vraiment la différence. Voilà, donc pour ce faire, vous devez prendre une petite planche de blocage comme ceci. Vous aspergez d'eau avec un vaporisateur votre granny. Et on vient le placer sur la planche de blocage. Comme ceci. Donc vous bloquez à 13 cm sur 13 pour pouvoir réaliser le pull. Donc vous obtiendrez des granny réguliers, ça sera plus facile pour l'assemblage et le résultat final sera plus beau. Donc moi je vous conseille de le bloquer comme ça. Certaines personnes préfèrent le bloquer avec un fer vapeur, pourquoi pas, mais ce qu'il faut c'est que vos granny fassent 13 cm sur 13.